Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Windows. J'en avais fait une, mais le problème c'est que c'était mal paramétré, du coup il n'y avait pas de son. Alors j'ai refait, ça c'est pas grave, voilà, j'ai refait tranquillement 6 heures quelque chose du matin. Je suis bien réveillé, donc tout va bien. Alors du coup c'était juste pour parler de Windows. C'est-à-dire que j'avais fait la semaine dernière donc un test sur plusieurs jours, utiliser que Windows en dur, c'est-à-dire une installation propre sur mon Mac, avec le matériel Mac et tout ce qui concerne le Mac. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, ça veut dire que une fois que j'avais installé, j'ai utilisé uniquement pendant très exactement 4 jours, donc du matin au soir, Windows, euh, avec une souris évidemment quand même, hein, je vous expliquerai pourquoi, mais tout le reste que MacBook évidemment pour le matériel. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer juste une chose. Je vais allumer hop là, Edge. Comme ça, on va pouvoir discuter, enfin, je vais pouvoir vous dire très exactement ce que j'ai pu ressentir avec une image, évidemment, du MacBook Pro en question que j'ai. Donc, ça, 16 pouces. Donc, pour la petite information, donc ça i7, ça, il n'y a pas de souci. Il a 16 Go de RAM et 8 Go de mémoire graphique, donc on va dire que ça va à peu près pour faire tourner Windows sans problème. Voilà, donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci, donc tout va bien. Donc comment je l'ai ressenti? Donc au niveau rapidité, ça, il n'y a pas de souci, hein, le SSD fait très bien le travail. On lance une appli, c'est très très rapide, ça aucun problème là-dessus. C'est réactif, ça plante pas, donc Windows 10 en dur, donc ça n'y a pas de souci. Là-dessus, on est bon. Petite chose, là c'est la machine virtuelle parce que j'ai pas réussi à trouver le moyen d'enregistrer correctement sur Windows 10 sur la version normale que j'ai sur mon Mac. Voilà, donc je suis reparti sur malheureusement sur Mac pour l'enregistrer avec QuickTime. Voilà. Bon, moi je suis sûr que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et puis c'est quand même à Windows, donc là-dessus c'est bon, même si c'est une version un petit peu avancée. Néanmoins, c'est pour vous expliquer tout ça. Donc, voilà comment il se dispose. On va parler un petit peu du clavier déjà. Le clavier qui est évidemment en AZERTY version Mac. Alors, entre Mac et puis Windows, c'est pas les mêmes claviers, hein, c'est pas la même disposition. Déjà, vous n'avez pas cette touche ici qui est la touche Apple. Donc, ce qu'elle fait, si j'appuie dessus, ça vous allume quand même le menu. Donc, ça devient une touche Windows. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ici, mais ici. Et donc, les touches sont inversées. Ça, ce n'est pas grave, mais c'est à savoir. Et de ce côté-là, vous avez aussi la même touche qui est la touche commande pour Windows aussi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Là, la touch bar, donc la touch bar, quand je l'ai, alors sur Mac, c'est ça s'affiche en fonction du logiciel que l'on utilise. Donc là, par exemple, j'utilise l'enregistrement, donc là, il met que je suis à 3 minutes de vidéo, je peux l'arrêter et tout, grâce à la touch bar, plus les fonctions assez classiques, on va dire, de luminosité d'écran, le son et tout. De base sur Windows, c'est directement F1, F2 jusqu'à F12. Voilà, donc ça c'est les touches fonctions qui s'affichent ici. Mais si j'ai envie, je peux avec Bootcamp, parce que c'est sur Bootcamp que je l'ai fait en dual boot, et ben je peux tout simplement afficher à la place les fonctionnalités, donc pour gérer le son, la luminosité et le multimédia. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je peux choisir entre l'un et l'autre parce que le F1, F2, F3 et ces raccourcis là, on les utilise de moins en moins. Donc c'est plutôt bien. Et après, on a toujours la touche FN qui se trouve là, donc la touche fonction qui permet de changer. Voilà. La petite blague du Front National à l'époque. Donc la touche FN, voilà, qui est là, qui permet de justement changer un petit peu l'affichage qui est ici et basculer. Alors, si vous êtes déjà sur du F1 et tout en première partie, ça bascule sur les touches multimédia et inversement, si c'est les touches multimédia, ça bascule sur du F1, F2, F3, etc. Voilà. Donc ça, là-dessus, le clavier, aucun souci. Donc c'est le clavier du Mac, je l'utilise, il n'y a pas de souci. Même c'est plus rapide pour moi d'utiliser ce genre de clavier que sur un clavier PC de bureau. Donc voilà. Donc il est assez bien disposé, les touches sont bonnes et tout. Donc la course est un peu rapide, mais bon, ça c'est pas grave. C'est très efficace, voilà. Par contre ça, le Touch ID là, donc ça ne marche pas avec Windows Hello, c'est pas reconnu du tout. Voilà, que ce soit la caméra ou le Touch ID, rien ne passe. Voilà, ça c'est à prendre en compte. Ici le trackpad, alors il marche à un doigt, deux doigts, mais pas plus. Ça c'est le problème du Windows. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis une souris parce que justement je peux pas tout gérer comme je veux. C'est un problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la souris.
j'ai géré tout à la souris, puis bah, le trackpad, bon bah, t'es pas trop utilisé par la suite. Et c'est pareil, si je voulais glisser comme ça ma page web, donc sur la souris c'était très saccadé, c'est-à-dire que d'un coup ça partait et ça s'arrêtait sec, et pareil sur le trackpad. Donc là je peux pas vraiment, zut, je peux pas vraiment vous montrer, mais ça faisait genre, ouais, lui il est bien calé. C'était vraiment très saccadé, c'était un petit peu le souci. Enfin, c'est pas que c'est saccadé, mais c'est que c'est par à coup. Donc, d'un coup ça se lève, d'un coup ça se lève et ça s'arrête d'un coup. Bref, c'était pas fluide du tout. Là, la machine virtuelle, c'est Mac qui le gère et c'est en cohésion totale avec le logiciel VMware plus Mac. Donc, c'est vrai que ça marche bien. C'est quand même plus sympa, c'est plus sympa d'utiliser, on va dire, Windows sur machine virtuelle que sur en dur comme ça sur son Mac. Donc ça c'était pour la partie clavier trackpad. Donc le trackpad, un doigt, deux doigts. On peut même pas zoomer, dézoomer l'image avec nos deux doigts. Ça prend pas en charge ce genre de choses. Et c'est vrai, c'est dommage que Windows n'ait pas intégré ça, le multi-touch, de manière vraiment poussée, quoi. Je veux dire, pas faire exactement la même fonction que Mac, mais avoir justement plein de possibilités. Agrandir, réduire l'image, etc. Donc plein de possibilités, plein d'options avec le multi-touch. Et là, ça ne reconnaît pas qu'il y a plusieurs points de pression sur le trackpad, et c'est vrai que c'est un peu, enfin c'est même très dommage. Voilà. Ok, ça c'est dit. L'écran. Bon, l'écran il est là. Comment ça s'est passé pour l'écran? Donc l'écran, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est du Quad HD, donc on va dire une très bonne résolution. Pas de la 4K, mais de la Quad HD déjà, donc c'est très bon. Mais sur Windows, du coup, la colorimétrie n'était pas bonne du tout, c'est-à-dire c'était trop saturé, c'était trop coloré, et puis bah impossible, même avec Windows HDR, de régler ça. Donc c'est-à-dire que si je vais dans les paramètres, donc là je vais aller dans les paramètres, système affichage, hop. Voilà, donc là vous avez le HDR qui est marqué en russe, les amis, que je peux gérer. Donc là si je vais dans les vues, donc là normalement je peux faire des choses. Alors ça me... vous inquiétez pas, c'est une preview. Donc là normalement on gère les paramètres de l'HDR, donc une vue de la vidéo qui apparaît ici, puis l'écran en question du Mac gère le HDR, ça y a pas de souci. Donc à 3000 € l'appareil, heureusement qu'il gère le HDR, mais sur Windows impossible de comprendre que l'écran est de bonne qualité, qu'il permet de pouvoir passer des vidéos HDR, etc., etc. Et donc, même si j'essayais de bidouiller là-dedans, ça restait vraiment très saturé. Trop de colorimétrie, enfin trop de couleurs et tout. Et c'était pas très beau du tout. Donc, même moche au final. C'est vrai, c'est dommage. C'est vraiment dommage alors que l'écran est très bon. Même les noirs sont assez profonds hein, pour du LCD LED. Donc, franchement, c'est bien calibré en temps général, en temps normal sur Mac. Même sur cette machine virtuelle, j'ai pas de soucis. Là, c'est très bon au niveau des couleurs. Mais sur Windows en dur, malheureusement, c'était extrêmement saturé. Donc, ça, c'était un problème. Ça pétait les yeux, on va dire. Voilà. Donc, dommage pour cette partie-là. Donc, ça, c'est pour vous parler un petit peu de l'écran. Autre chose, c'est mise à l'échelle. Donc, là, on voit ça. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que Windows, d'habitude, on l'installe sur plein de machines, même du 4K 8K. Donc maintenant, ça existe des écrans 8K et on peut l'installer. Mais ce qui m'a étonné, c'est que malgré tout, ils ne se mettent pas en place correctement sur la mise à l'échelle. Donc j'ai été ici. Donc là, c'est différent. Bon, machine virtuelle, tout ce qu'on veut, ok. Et j'ai été régler justement la taille de la police pour que ce soit visible. Comme là, vous le voyez très bien, il n'y a pas de souci. Mais je suis obligé de régler ici. Donc c'est un petit peu dommage. Et je trouve ça bizarre que Windows ne l'intègre pas automatiquement. Comme le fait si bien Mac en fonction de ses écrans qui sont proposés. Donc il n'y a pas de souci, vous le mettez. Soit c'est du 16 neuvième 1080p, du 2K, du 4K, du 4,5 et du 5K. Ce que proposent actuellement tous les écrans de Mac. Donc, et le 1080p, c'est pour les écrans externes. Ça marcherait bien, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin d'aller bidouiller les paramètres, c'est automatique. Donc, je vois pas pourquoi Windows n'est pas capable de le faire. Linux, je comprends, Linux c'est gratuit, tout ça, tout ce qu'on veut. Donc, bon, c'est embêtant, mais c'est Linux gratuit, ok. Donc, ça, je dis rien.
Mais sur du Windows qui est normalement payant, je trouve que c'est bizarre que ça ne s'intègre pas et que ça se mette pas correctement. Alors que normalement, dans la programmation, vous pouvez justement régler en pourcentage taille d'écriture par rapport à la taille de l'écran ou la densité de pixels de l'écran pour que ça s'adapte totalement. C'est-à-dire que, par exemple, si du 2K, vous le mettez à 125%, du 4K à 150%, etc., etc., au niveau de la taille de l'écriture et ça s'adapte automatiquement. Donc, étonnant. Alors que normalement, programmation peut réellement le faire et c'est pas un problème. Mac le fait très bien, hein, ça se voit, ça marche très bien. Enfin, Mac, c'est pas ça, c'est ça. Donc, Mac le fait très bien, donc obligatoirement, Windows peut le faire. Et Linux, il peut le faire aussi. C'est pas encore vraiment dedans, mais on peut clairement le faire, ça, il n'y a pas de souci. Je sais très bien qu'on peut déjà gérer la fenêtre par rapport à la taille de l'écran. Donc, c'est ce qui se passe actuellement, vous voyez. Là, si je fais ça, je me mets là-haut, hop, il se cale, c'est bon, ça prend tout l'écran, il a compris, c'est des tel pixel par tel pixel, et puis ça s'adapte. Donc, c'est dommage que, justement, la taille d'écriture n'aille pas avec. Voilà. Donc, bon, je dis ça par rapport à la grandeur de Windows, qui est l'OS le plus utilisé, on va dire, quand même. Donc, et de loin, hein, parce que Mac, c'est très 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 loin derrière, et puis bah, Linux, c'est entre 1 et 12% du monde. Donc, c'est pour ça que je dis Linux, c'est pas grave. Mais tout le reste, non, ça devrait marcher normalement. Voilà. Et c'est pas fait. Ok, ça c'était pour l'écran. Maintenant, on va passer un petit peu au son. Donc, à chaque fois, c'est vrai, je vous ai parlé du son comme quoi il était super bon. Très très bon même, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne plutôt bien, c'est excellent. Et sur Windows, à ma grande surprise, je n'avais plus vraiment, enfin je n'avais plus aucune sensation, de bonne sensation avec le son. C'est-à-dire que j'avais l'impression que de 3000 € l'ordinateur, j'étais passé un ordinateur chinois à 100-150 €. Clairement. Donc il y avait un sacré gap entre les deux. Et bah, Windows et le son, bah c'est pas ça du tout, hein. Ça gère très très mal le son. Ça, c'est pas la première fois que j'ai déjà dit que, justement, dans d'autres vidéos, que le son de Windows, j'ai trouvé un petit peu bizarre des fois. Bah là, ça s'est confirmé avec pourtant des enceintes d'ordinateur à très bonne qualité. Et ben, j'avais pas de rendu de base, j'avais pas de rendu vraiment stéréo, l'espace sonore, la grandeur sonore, comme dit Pepe Garcia souvent, il y en avait pas, donc il n'y avait pas d'expansion du son, alors que d'habitude, quand je regarde des films sur macOS, il y a une dimension, il y a une dynamique, il y a une scène sonore qui est très large et vraiment vraiment très large. Il faut l'écouter pour comprendre ce que je dis. Vraiment, il faut avoir un Mac et l'écouter pour savoir ce que je dis. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun ordinateur portable qui est vraiment fait un truc pareil. Mais sur Windows, bah, j'ai tout perdu. Il n'y avait plus de tout ça. Il n'y avait plus de tout de magie. Il y avait même limite c'était faux dans les notes. Donc, c'est dommage. C'est vraiment plus que dommage qu'on en soit arrivé à là. Donc du coup, après ces 4 jours, entre le son qui voilà me plaisait pas, l'image de l'écran trop saturée, etc., etc., les trackpads qui voilà servent plus à rien quand on passe au Windows, bah du coup j'étais comme très content de retourner après ces 4 jours d'essai, 24, enfin pas 24 heures sur 24, les temps d'utilisation du PC pendant 4 jours, et ben j'étais content de retourner sur macOS pour retrouver en fait rien que déjà Windows sur machine virtuelle. Je suis désolé mais c'est bien mieux que Windows en dur. Voilà, au moins c'est macOS gère très très bien la colorimétrie, et puis gère très bien tout le reste par rapport à la machine virtuelle. Et la machine virtuelle se débrouille très bien par rapport à macOS. Donc du coup, c'est mieux sur c'est mieux comme ça machine virtuelle. Voilà. Donc du coup, si vous voulez, si vous avez déjà essayé, pour ceux qui ont un Mac, de faire cette expérience, pas les Mac M1 mais les Mac Intel comme ce que j'ai là, d'avoir utilisé Windows sur Mac, si vous voulez vous dites ce que vous en pensez ou ce que vous en avez pensé justement de ça, c'est-à-dire de l'utilisation de Windows en dur sur un MacBook ou un Mac mini ou enfin bref une machine Apple. Et est-ce que vous avez ressenti un peu la même chose que moi au niveau des problèmes d'image, de son, etc. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Avec le Mac mini qui n'a pas de son, je crois d'ailleurs. Le reste, ça a toujours du son. C'est vrai que d'habitude, le son de Mac, et apparemment le nouvel iMac, il est encore meilleur que les autres iMac qui sont tout sortis. C'est dire le son qu'il a. Donc voilà, au niveau du son, extrêmement déçu par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. L'image pas bon, le clavier ça marche très très bien, le SSD ça marche très très bien. Et le trackpad, il sert absolument à rien tant que Windows n'utilise pas correctement les trackpads multitouch. Donc c'est un problème. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, évidemment, les prises USB-C, si j'en ai pas parlé, ça marche très bien. Ça, y a pas de souci. Disque dur externe et tout, c'est bon. La batterie, j'en ai pas parlé, ça tient bien 4 à 6 heures sur Windows comme macOS. Clairement, pas de changement. Là-dessus, c'est bon.
C'est vrai, j'en ai pas parlé, j'ai fait un test, j'ai débranché carrément, j'ai attendu, enfin j'ai pas attendu, j'ai travaillé sans charger l'ordinateur et c'est vrai que ça a bien tenu sans problème. Voilà, au bout de 3 heures, je crois que j'étais encore à 50% de batterie, donc voilà. Plutôt bien, plutôt bien. On est bien avec ça. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci, voilà, cette fois normalement il y a du son, j'ai bien regardé. J'espère que ça vous aura plu. Donc vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez justement de cette histoire de macOS et de Windows, ou plutôt de Windows sur Mac. Et voilà. Donc pour moi, franchement, machine virtuelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Soit avec Parallel Desktop ou soit avec VMware. Là au moins vous n'êtes pas embêté. Là vous avez vos documents qui sont partagés entre Windows et Mac. Ça lit très très bien. Les deux sont en concomitance totale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc nickel. Voilà. Et c'est aussi rapide. Il n'y a pas de souci. Je vois pas trop de différence. Ça va. L'ordi chauffe pas trop. Là je suis en train d'enregistrer avec vous. Ça chauffe pas trop. Donc c'est bon. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et faites attention à vous, à vos proches, à tout le monde. Allez, ciao, ciao.